Salut les Tesla fans, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et surtout qu'aujourd'hui on va aller tester une Tesla Model 3 SR+, celle de Grégory qui a gentiment pris contact avec moi et qui a reçu sa voiture le 15 juin si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc il a maintenant 2 mois d'impression et il va partager ça avec nous et je vais aussi évidemment vous partager mes propres impressions sur cette voiture. Alors, c'était juste l'occasion de refaire, juste avant qu'on parte et qu'on aille le rejoindre, un petit point sur la gamme Tesla Model 3. Il a existé 7 modèles déjà de la Tesla Model 3. Et on y va, on commence par la SR. Donc la SR, c'était la voiture de base qui était promise dès le début par Elon Musk. C'était une voiture abordable, entre guillemets, hein, parce que je comprends que ça reste quand même des sommes importantes, mais c'était une voiture qui était considérée comme abordable, en tout cas aux États-Unis, à 35 000 $. Alors cette SR, elle a existé. Je crois qu'il y a quelques exemplaires qui ont été livrés, c'est-à-dire avec un intérieur qui n'était pas premium, donc avec des sièges notamment en tissu. Mais elle a été très vite discontinuée et en fait même beaucoup de propriétaires SR qui avaient commandé une SR se sont vus livrer une SR+. Alors pour les caractéristiques techniques importantes, la SR elle avait une autonomie, alors je suis désolé c'est en miles, de 220 miles selon la norme EPA, mais quel chiffre le plus représentatif, alors sauf qu'il est en miles, vous multipliez par 1,6. Donc, mais de toute façon, cette voiture n'est jamais arrivée en Europe. Donc, SR, on oublie, elle a existé aux États-Unis, mais pas chez nous. La SR+, c'est la deuxième, 240 miles d'autonomie, une batterie de 50 kWh. Elle existe et elle est sur le configurateur, donc vous pouvez la commander. Elle existe en Europe, aux États-Unis. Elle a le même intérieur, on verra ça évidemment, puisque Grégory c'est ce qu'il a, on verra ça, elle a le même intérieur que les long range, les performances qui sont là depuis le début, mais on verra tout ça en détail. Donc ça c'est la SR+, elle a un seul moteur, c'est important, donc c'est une propulsion, donc un moteur, une batterie de 50 kWh et une autonomie annoncée de 240 miles, soit environ 300, je vais dire des bêtises, mais je crois que c'est 380 km. Attendez. Ouais, 380 km. Donc ça, on va en parler pendant toute cette vidéo. Ensuite, il y a eu la mid-range. Autonomie annoncée selon la norme EPA, 261 miles. Cette voiture, elle a été commercialisée par Tesla uniquement aux États-Unis et pendant très peu de temps, quelques mois ou presque semaines. Donc on l'oublie, elle n'est jamais venue en Europe. Ensuite, il y a les long range, donc, qui ont donc là, cette fois-ci, une batterie de 75 kWh. Et dans ces 3 modèles qui ont existé, dedans, il y avait une propulsion, la RWD, donc la long range, avec un seul moteur à l'arrière, propulsion, qui est celle qui offrait l'autonomie la plus grande. Et elle a été commercialisée en Europe, uniquement sur appel, jamais sur le configurateur en ligne. Sur appel auprès de Tesla, on pouvait commander donc la long range RWD. Autonomie, alors cette fois-ci je vous donne les normes européennes puisque ces voitures sont arrivées en Europe. Autonomie européenne 600 km, donc la plus grosse autonomie. Mais discontinuée aussi, aujourd'hui on ne peut plus la voir sur commande, donc elle a existé aussi que quelques, presque semaines j'ai envie de dire, oui, quelques semaines. Et enfin on arrive sur les 2 modèles qui sont là depuis le début sur le configurateur européen, la long range dual motor. Autonomie annoncée 560 km selon la norme européenne, mais en autonomie EPA qui est plus représentative de 500 km, d'accord. Donc c'est celle que j'ai, hein, que vous connaissez, et je suis assis dedans là, voilà. Et enfin vous avez la performance, même autonomie 560 km, les deux aussi batterie 75 kWh, dual motor, et simplement la performance est plus. Alors, est-ce que d'ailleurs la long range, c'est une limitation logicielle? C'est une question qui se pose de plus en plus. Et donc, Tesla pourrait un jour débrider les long range non performance. Mais bon, je pense pas qu'ils le feront. Mais voilà, la performance, même autonomie. Et par contre, elle a aileron carbone. Elle a vraiment des différences extérieures et intérieures. Parce qu'on va voir que la SR+, et la long range, c'est presque kiff-kiff. Donc voilà sur la gamme, 7 modèles, 3 disponibles aujourd'hui, qui sont sur le configurateur en ligne quand vous vous connectez sur le site de tesla.com. N'oubliez pas de passer par un lien de parrainage pour bénéficier de supercharges gratuites.
Je vous mettrai le lien de Grégory, puisqu'il a la gentillesse de me montrer sa voiture, et mon lien aussi, comme ça voilà, vous choisissez, et vous passez par ces liens-là, comme ça vous commandez. Et n'hésitez pas à commander une SR+, parce que je me dis que cette voiture est peut-être le deal du siècle sur les véhicules électriques. Mais c'est parti, on prend la route et on se retrouve en Ardèche avec Grégory pour découvrir et avoir toutes ses impressions et les miennes sur sa voiture, la Tesla Model 3 SR+. Alors on se retrouve avec Grégory. Bonjour. Et donc Grégory a acheté une Tesla Model 3 SR+, Exactement. Standard Range Plus, qui est disponible sur le configurateur Tesla. D'accord, donc il n'y a même pas besoin de les appeler pour celle-là. On peut la voir directement en se connectant sur le site Tesla. Et les caractéristiques de la SR+, enfin les grandes différences, j'en ai parlé avant là dans les différents modèles. Alors elle est moins lourde, évidemment. Elle a une batterie de 50 kWh au lieu de 75. Ils ont enlevé quelques petites options. On va voir ça après à l'intérieur tous les deux. Propulsion. C'est une propulsion, ouais. Donc elle a un seul moteur. Qui alimente les roues arrière. Et d'ailleurs, comment ça se passe sur la propulsion? Tu l'as pas senti déraper ou... Pas du tout. Jamais. J'ai fait des changements de fil rapides, très stable. Très stable. Le châssis Ouais. est vraiment impressionnant. D'accord. Bon. Donc tu as choisi la SR+, budget, et puis tu roules, tu es un moyen rouleur, on va dire. Exactement. Ouais. Donc tu fais 12 à 15 000 km, c'est ce que tu m'as Exactement. dit, par an. Voilà. La SR+, donc ce qui est quand même le plus important, c'est les autonomies. Donc autonomie annoncée EPA, qui est la plus fiable. Et gentiment, tu m'as fait une mesure à 100%, donc tu es à 381 km marqué. En EPA, il est donné à 386, donc comparé à la long range qui est donnée à 500 en EPA. Donc 386 km, ça veut dire 400 en roulant Normal. dans la région tranquille, quoi. Et puis ça va faire un 300 sur autoroute. Je pense, ouais. Hein? D'après ce que j'ai fait là en faisant un petit voyage, je pense que ça tourne dans les alentours de 300. Oui, parce que ce qui est intéressant sur la SR+, c'est qu'elle consomme moins encore que la long range. Les propulsions souvent consomment moins, mais c'est aussi parce qu'elle est moins lourde. Comme on a 200 kg de moins à charger, évidemment. Donc en conso, elle est donnée en EPA à 160 Wh. Et on a vu sur ton écran que tu étais en moyenne depuis tes 3000 km à 155. Exactement. Alors que Je roule, je me prive pas. alors tu te prives pas. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on a effectivement une batterie qui est réduite d'un tiers, on va dire, donc 50 kWh au lieu de 75, mais l'autonomie, elle n'est pas réduite d'un tiers. En fait, on a un gain parce que c'est optimisé en termes de motorisation, le poids des batteries est plus léger, donc la consommation diminue, et donc ça fait qu'effectivement on a un rapport qui est vachement intéressant en fait, et on a pour un prix en plus qui est moindre, donc effectivement ça c'est un super rapport qualité-prix. Ce qui est intéressant aussi sur cette voiture évidemment, c'est que ça reste une Tesla entièrement, c'est-à-dire qu'en fait on le voit déjà, c'est les mêmes extérieurement, il n'y a aucune différence, absolument. Hein. Est-ce qu'on dit une bêtise ou pas? Non, il n'y a rien qui change. Non, hein, je crois que de l'extérieur, en fait, il n'y a absolument aucune différence. À l'intérieur, visuellement, il n'y a aucune différence non plus, puisque c'est exactement le même intérieur. Sauf que j'ai pas les tapis fournis. Ah, pas les tapis, d'accord. Ni les câbles pour les téléphones. C'est vrai. Non. Ah, les petits trucs de radin. Et j'ai failli ne pas avoir mon câble type 2. Mais... Parce que je l'ai demandé. Ah oui? Ah oui, je l'ai demandé. Sinon, ils t'ont dit Sinon, ils qu'ils ne le fournissaient pas. ne fournissaient pas. D'accord, donc bon, ça c'est des petites différences sur les accessoires qui sont fournis. Les tapis, ok, d'accord. Mais sinon, effectivement, on a le même intérieur sur la SR+, que sur la long range ou la performance. On a le même extérieur, pas que la performance, parce que la performance, elle a l'aileron carbone, elle a les roues 20 pouces, les freins, les étriers rouges. Mais en tout cas, avec la long range qui est à côté, on a exactement les mêmes intérieurs et extérieurs. On va voir tout à l'heure, côté software, les limites qu'ils ont fait. Ils ont aussi enlevé quelques hardware sur les haut-parleurs. Mais c'est à peu près tout. Mais sinon, effectivement, c'est la même voiture. Ça reste une Tesla. Et je pense que c'est vraiment la voiture parfaite pour celui qui, effectivement, roule, on va dire, de façon... Vu la batterie, qui est plus petite, Ouais. les charges sont plus rapides. Oui. Donc ça, Même s'il limite à 100 kWh Voilà. sur les superchargeurs. Ouais. Ah bah oui. Parce que... on laisse passer les thermiques qui
polluent et qui font du bruit. Mais oui, 50, c'est sûr 50 au lieu de 75 évidemment. Tiens, par contre, ce qui serait intéressant, c'est de regarder la courbe en fait. Non, c'est vraiment une 50 kWh, c'est pas une 75 ou une 60 qui est bridée à 50 comme ça existait sur la modèle S. Donc c'est-à-dire qu'à la fin, tu as quand même une courbe qui s'écroule, même au superchargeur. Oui, à partir de 80, Ouais. 80%. Et les derniers pourcents, tu charges même à quelques kilowatts. Ah oui, non, c'est infime. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça Donc qui sont d'accord. polluants. Donc c'est une vraie batterie de 50 et donc elle suit un même profil, on va dire de charge que les autres batteries. C'est pas comme la modèle S. Alors c'est pas comme la modèle S 60 kWh par exemple, qui était une 70 ou 75 bridée, ou bien la SR qui n'a jamais existé chez nous mais qui existe aux États-Unis. Je ne sais pas si elle est encore vendue parce que le prix avait augmenté, donc en fait déjà on pouvait l'avoir que par téléphone. Et la SR était une SR Plus bridée, donc une 50 kWh bridée. Et donc dans ce cas-là, effectivement, il y avait cette différence. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour de la voiture, et puis intérieur-extérieur. Donc on se retrouve pour parler des petites différences. Alors les roues, sur la SR Plus, tu as pris les 18 pouces, on a les mêmes. Oui. Tu pouvais prendre les 19 aussi, non? Oui, exactement. C'est ça, hein. Donc on peut prendre les 19 avec les jantes qui sont les mêmes jantes que sur la Perf. Donc on a le choix entre 18 ou 19, donc ça c'est exactement comme sur la long range, même option. Et puis tu as acheté le petit kit pour puisque là il n'y a pas les aero wheels, hein, t'as enlevé tes aero wheels, donc tu as le petit kit Tesla qui est disponible désormais sur le site Tesla d'accessoires pour cacher les écrous et le moyeu central. T'as rien prévu de faire là? Tu veux pas faire les étriers rouges? Non, rien du tout. Bon, avec la blanche, je pense que tu as raison. Très bien comme ça. Là, on voit super bien le couleur. Alors, je sais pas si ça donnera si vous le voyez, mais on voit très bien le blanc nacré, qui est magnifique, qui est désormais en série. Grégory a un peu les boules, puisque tu l'as commandé avant, c'est ce que tu me racontais. Exactement, à 4 jours près. À 4 jours près. Donc bon, mais ça, c'est les aléas Tesla. T'as fait teinter les vitres arrière, voilà, teinte maximale. Ça rend super bien, contraste blanc-noir. Hein. Il n'y a pas de défaut. Donc là, on voit à l'arrière, il n'y a pas le badge hein, sur la SR+, elle est non badgée. Dessous, on a regardé, alors tu n'as pas pris le kit d'attelage, il est disponible hein, sur la SR+, on peut l'avoir, mais tu as la trappe dessous et on l'a ouverte et en fait, il n'y a rien. Hein, on a regardé justement ensemble. C'est pas prééquipé, on n'a pas trouvé de faisceau électrique, il n'y a pas la fixation à l'essieu ou au pare-choc, enfin à la structure, au châssis, ouais. Donc bon, il y a juste la trappe plastique, mais a priori, on peut rien en faire. Enfin, bon, elle est déjà là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre extérieurement? Je crois qu'on a fait le tour. Non, mais après le reste, on est tout en similaire. Hein. On retrouve toutes les caméras évidemment, puisque on en parlera après, mais autopilote, FSD, il n'y a absolument aucune différence entre la SR+ et les long range ou performance. Et puis à l'avant, on a vu aussi en dessous, mais je l'ai aussi sur le mien, j'avais jamais regardé, mais il y a le petit haut-parleur qui est prêt. On ne sait pas s'il est dessous le haut-parleur. Il y a pas de haut-parleur, mais il y a la grille, ouais. La grille pour demain, malheureusement, je ne sais pas, sonoriser nos voitures quand on sera en ville pour que les piétons nous écoutent. Donc on se retrouve à l'intérieur de la voiture de Grégory qui est donc la SR+. Alors déjà première impression, une fois encore il n'y a pas de différence, on a exactement le même intérieur, on a les mêmes revêtements cuir sur le volant, sur l'accoudoir. Donc comme tu as choisi les sièges, alors c'est vegan ou pas? Je posais ça dans la dernière vidéo mais je sais plus. Les noirs aussi hein, sont vegan. Hein, identiques. Ouais. Donc intérieur noir, alors tu voulais le blanc mais super long sur la SR+, pour les avoir, je crois que les premières arrivent en France. Donc effectivement tu as finalement switché sur le noir. Exactement. Mais ce qui est très classe aussi, et avec voilà la planche de bord imitation bois, parce que je ne crois pas que ce soit du bois, même si là on doit avouer qu'ils ont imité même le bruit et tout ça, le rendu. De l'Alcantara sur les portes, tu peux le filmer voilà, sur l'arrière aussi.
l'Alcantara noir sur l'intérieur des portes. Donc on a exactement le même intérieur que dans les long range et que la performance, le même toit. Ton toit, il tourne à l'orange et tout ça quand tu as un peu de la rosée ou J'ai pas fait attention. t'as pas fait attention? D'accord. Mm. Ce matin, tu vois, quand j'ai lavé la mienne, tout de suite, tu mets un peu d'eau dessus là et tu vois cette couleur orange là. Donc tout ça, c'est exactement la même chose. Et en fait, Tesla sur la SR+, a donc volontairement limité quelques fonctions. Et alors, il y a peut-être un petit peu de hardware en moins, ça serait des haut-parleurs. Mais alors, c'est grand débat. Est-ce qu'ils sont dedans? Est-ce qu'ils sont pas dedans? Est-ce qu'ils sont câblés, pas câblés? T'as le fin mot ou pas? Aucune idée. Non. Aucune Ouais. idée. Donc, il y a, sur la long range, il y a 14 haut-parleurs. Et là, je pense qu'il y en a 4 de moins, je crois, d'actifs, peut-être. Ouais, Et puis, il n'y a pas le caisson de basse. c'est ça, ouais. Voilà. Ça, Donc, par en contre, fait, c'est une configuration, c'est comme sur la Model S à l'époque, entre guillemets, avant les toutes dernières, où il y avait l'option qui s'achetait d'avoir le son, le pack son. Et dans ce cas-là, on avait le caisson de basse en plus. Donc là, ils ont refait un peu la même chose entre la SR+ et la long range. Et puis, alors, côté donc logiciel, ils ont enlevé le web. Donc, on n'a plus accès à Internet, même si la voiture est connectée. Hein, elle a sa puce LTE. Bon, là, on est dans une zone magnifique dans les gorges de l'Ardèche. On ne capte pas la LTE. Mais tu m'as confirmé que tu as bien la Oui. LTE. Ouais. Donc il y a la puce 3G qui permet à la voiture de savoir où elle est, de communiquer avec Tesla et ainsi de suite. Mais ils ont enlevé l'accès au web. Donc il manque l'icône du web. Ils ont enlevé sur la navigation, justement je viens de cliquer sur l'écran. Donc on a juste accès ici, si vous vous rappelez, mais je vous mettrai une capture. Moi j'ai 3 icônes. Les chargeurs. Donc là on retrouve la même fonction. Et après, je peux voir le trafic en temps réel et je peux... Mince, c'est quoi le troisième? J'ai oublié. Qu'est-ce qu'on a dit qui manque? Vue satellite ou... Ah oui, la vue satellite, voilà, merci Grégory. Donc il y a effectivement la possibilité d'avoir la vue satellite. Toi, tu n'as que la vue, voilà, Carte. la vue carte. Très bien. Alors par contre, ce que je te disais ou ce que j'ai lu en tout cas, c'est que même si tu ne peux pas voir le trafic en temps réel, il le prend en compte quand tu fais une navigation pour être sûr de t'emmener et de te faire choisir le meilleur chemin. Et donc voilà, tu ne le vois pas, mais bon, après, il y a Waze et ainsi de suite pour ça. Hein. Donc, autre différence, c'est les sièges. Donc, il n'y a que les sièges. Alors, ça, c'est une différence hardware, a priori. Ils ont peut-être câblé, tu me diras. Peut-être à l'arrière. Ça se peut qu'il y ait les résistances électriques sur les sièges arrière, mais en tout cas, la fonction n'est pas accessible. Donc, on va pas les mettre parce qu'il fait déjà super chaud aujourd'hui. Mais tu as les sièges chauffants avant, voilà, qui sont disponibles ici. Et ici, quand on active, on va pas démarrer la clim. Ah mince, je suis obligé. Ouais. Voilà. Ici, il manque effectivement le menu où on peut voir les sièges et c'est de là qu'on active les sièges arrière. Bon, honnêtement, c'est une option. Il n'y a que l'accès rapide. C'est une option qui n'est pas nécessaire. Alors après, la seule chose, personnellement, qui me manquerait un petit peu, c'est Spotify. Effectivement, on voit là sur la musique, il y a l'accès aux radios et au téléphone. Il y a les paramètres. Donc ça, on retrouve le même égaliseur, la même fonctionnalité de balance pour déplacer le son à l'intérieur de la voiture et l'option de son immersif. Mais sur les sources, tu as la radio ou le téléphone. Bon, bah, c'est pas grave, tu fais du streaming avec ton téléphone, j'imagine. Ouais, j'ai Apple Music, donc c'est bon. Ah bah voilà, donc C'est résolu. tu streames depuis ton téléphone. Mais pour l'interface, pour naviguer entre les chansons, c'est qu'à partir du téléphone. Hein. Après, Ah, ça ne marche pas là? D'accord. Ouais. Les boutons là, ils sont inactifs. Si, ils sont actifs pour faire juste devant en derrière, mais après, terminé. Hein. On ne peut pas naviguer dans l'interface du téléphone. Ah, dans ta playlist, tu peux pas la voir Oui, et ainsi non, de suite. non. D'accord. Tu crois qu'il y a des voitures qui font ça? Où on peut le voir? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, là, Oui. ouais. Dans ma précédente voiture, l'Audi, je l'avais ça. D'accord. Ouais. Donc là, en fait, ils limitent où ils n'ont pas cherché à faire une interface sympa avec le téléphone. Ça évoluera peut-être. Donc ça, effectivement, c'est la différence pas notable parce qu'à la rigueur, comme tu dis, à la fin, on accède à la même musique. Spotify, soit on l'a intégré, soit on l'a sur son téléphone. Mais effectivement, bon, je sais pas, c'est la chose la plus voyante en tout cas parce que c'est vrai que le reste des options, je trouve que personnellement, ce qu'ils ont enlevé, c'est pas ce qui est le plus critique. Non. Donc le web, même si maintenant il marche très bien, on n'utilise pas ça tous les matins. Les sièges arrière chauffants, je n'utilise jamais. Et puis qu'est-ce qu'on a dit? Navigation satellite.
Bon, c'est pas très nécessaire. C'est à l'avenir, je me pose des questions, savoir si quand ils vont donner l'accès à YouTube, à l'arrêt, savoir si oui ou non on pourra l'avoir. Ça, je me pose des questions, ça. Moi, je pense que oui. Vu qu'il n'y a pas la navigation web, je me dis peut-être que ça peut ne pas arriver sur les standards plus. Ouais. Bonne question. Mais on va voir, ça arrive bientôt. Voilà. La V10. Donc, je pense que Netflix, on pourra, parce qu'à mon avis, ils vont vendre des abonnements. Je sais pas, je ne vois pas gratuit le truc, mais bon, peut-être je me trompe. Autre petite différence, c'est... Non, il n'y a pas de différence. Les sièges sont les mêmes, mais c'est aussi électrique 14 réglages, je crois. Enfin, je sais plus. Bref, avant, arrière, lombaire, haut, bas, qui sont liés à ton profil aussi. Hein, donc ça, il n'y a pas de différence. Le volant aussi est électrique, pareil. Donc pas de différence. Sur la nouvelle version, tu as vu, on peut enfin relier le profil au téléphone. Donc ça, c'est bien. Ça, j'ai pas essayé. Ouais, ben non, mais c'est celle que tu n'as pas encore reçue. On a vu que tu es en 24.4 et c'est sur la 28.3. Les lampes LED extérieures, enfin anti-brouillard, sont à LED, pardon, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc pareil, la même chose que sur la modèle 3 long range. Et la différence, mais alors ça a disparu sur les deux voitures, c'est le HomeLink. Donc ça c'est bien confirmé, hein, le HomeLink, c'est-à-dire la possibilité d'ouvrir les portes de garage ou les portails, n'est plus fournie de série. Et alors l'option n'est pas disponible sur le configurateur en ligne. Il faut après appeler Tesla pour payer 300 $. Je l'ai vu aux États-Unis sur les forums, donc je sais pas en France. On va dire 300 € pour l'avoir. Donc ça c'est que sur la long range et performance, c'est pas disponible sur la SR+. Hein, a priori, hein, c'est ce qu'on a. Je crois que c'est ce qu'on a vu. Ouais, c'est ce que j'ai écrit en tout cas. Pas disponible sur la SR+. Bon, ça c'est voilà une autre fonctionnalité qui est en moindre, mais sinon c'est pareil. Donc voilà, vous voyez que vraiment on est sur la même Tesla. Je veux dire, on voit là que Tesla est en fait évidemment un fabricant de voitures, mais surtout un fabricant de logiciels aujourd'hui, ou un éditeur de logiciels. Et donc en fait, ce qu'il offre en réduction pour réduire le prix, c'est des fonctionnalités en moins. Évidemment, il y a le coût de la batterie, c'est ça le plus important, c'est que la batterie, il y a moins de cellules à l'intérieur. Donc c'est là que Tesla fait un gain économique et permet ainsi de la vendre moins cher. Et ensuite, ils ont volontairement donc enlevé quelques fonctions à travers le logiciel qui pourraient très bien demain matin rajouter si Tesla explose ses bénéfices et décide de faire des cadeaux, mais ou bien surtout te les vendre. Je pense que c'est plutôt ça. Donc, à mon avis, pratiquement tout est possible de rajouter. C'est juste des choix logiciels. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit tour avec la voiture, juste pour avoir la sensation, pour regarder différentes propulsions 4 roues motrices, et puis voir l'accélération, voilà, et puis sa tenue de route qui à mon avis est parfaite. Donc allez, c'est parti, on se met en route. Ah bah c'est parfait, on attaque, il y a juste un vélo qui va voir passer donc un missile. Bah, dis donc, waouh! Et ben, ça pousse. Et ben, on vient de finir notre petit tour avec la Tesla Model 3 SR+ de Grégory. Écoutez, je vous assure, ça pousse très fort. Il y a de la reprise, la voiture est saine, elle tient extrêmement bien la route. Honnêtement, c'est un super rapport qualité-prix. Je suis vraiment bluffé par cette voiture. Vous avez tous les avantages de la Tesla pour le meilleur prix aujourd'hui disponible. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus, ça pousse déjà très très fort. On sent que c'est bien le moteur arrière qui pousse, puisqu'il n'y a pas de moteur avant. Mais voilà, c'est vraiment une propulsion. Et ce qui est plutôt en fait une impression qui est toujours très agréable d'avoir le moteur derrière qui pousse, contrairement à la long range où il y a les deux moteurs qui entraînent toute la caisse. Voilà, donc c'est vraiment... Moi je suis bluffé et je pense que c'est un très très bon deal. Si l'autonomie vous convient, on a vu que tu as 300 km là en ce moment avec 78% de la batterie. On a dit, il y a tellement de chiffres, 385 km environ avec 100% de la batterie. Voilà, si vous êtes un rouleur moyen, un Français moyen qui fait dans les 10 000 à 15 000 km, je pense que c'est un super deal. N'oubliez pas que vous avez le réseau de superchargeurs. Vous avez la possibilité en plus de rouler gratuitement grâce à un lien de parrainage. Et évidemment, je vous mets le lien de Grégory. Donc, utilisez son lien pour commander votre Tesla Model 3 ou S ou X, évidemment. On n'oublie pas les autres.
Voilà, donc vous avez le réseau de superchargeurs ensuite pour compléter et pour faire des voyages aussi longs que vous le souhaitez. C'est vraiment un chameau. On a vu 155 Wh au kilomètre en moyenne sur ces 3000 premiers kilomètres. Alors on est arrivé à Saint-Martin d'Ardèche, un super beau village. Et donc on vient de réaliser 23 km, hein, Grégory, c'est ça à peu près. Et alors tu as consommé 98 Wh au kilomètre. Voilà, donc sur la modèle SR+, on a fait exactement la même chose puisqu'on s'est suivi tranquille. Et on va regarder combien j'ai consommé. 128 Wh contre 98, c'est dingue. C'est 30%. 30% de différence. Donc vous voyez comme elle est vraiment économe la SR+. Et je voulais vous montrer quelque chose encore dont on n'a pas parlé. Et ça va être la fin de cette vidéo. Alors j'utilise une des fonctions qui n'est pas sur la SR+, qui est le navigateur web. Et voilà, pour 42 600 € aujourd'hui, vous avez la voiture de Grégory, parce qu'elle est en blanche, l'intérieur noir, l'autopilote, c'est exactement ce que tu as comme config. Voilà, 42 600 €. Écoutez, honnêtement, c'est un super deal. Si vous habitez dans les Bouches-du-Rhône, vous avez 5 000 € d'aide du département. Donc vous l'avez pour 37 600 €. Vous avez une Tesla neuve et vous avez vu que ce n'est pas une Tesla au rabais. Absolument pas. Vous bénéficiez de toute la technologie Tesla. La voiture, elle pousse. Hein. Grégory, il connaît très bien les routes, mais il a bien poussé dans la vallée sur les routes sinueuses. Et j'ai eu du mal à le suivre, même pour dire. donc voilà, bah, écoutez, moi je pense que c'est un super deal. Merci encore Grégory, parce que ta voiture elle est vraiment géniale. Je pense que tu la kiffes, mais je comprends pourquoi. Et je pense que vraiment elle va faire un carton, c'est clair, en France et en Europe. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt les Tesla fans.